Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Team Guy. Et aujourd'hui, bon, là j'ai fait une vidéo, j'ai allumé ma caméra, je me suis dit vas-y, parce que là aujourd'hui, on va parler de Monsieur Kita. Monsieur Kita, parce que vraiment aujourd'hui j'en ai marre de la situation du FC Nantes, de cette personne, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour dire mon avis sur cette personne, sur cette direction du FC Nantes, donc Kita, Waldemar, Franck. Alors, moi j'ai plus principalement Waldemar, mais voilà, après Franck n'est pas mieux non plus. Parce qu'aujourd'hui vraiment, il y en a marre. Là franchement, cette année ça a été une catastrophe. Il a été mais catastrophique toute la saison. Hein. On va pas dire qu'une fois il a fait une chose de bien. Dites-moi, faut vraiment chercher loin pour retrouver quelque chose de bien chez Kita cette saison. On va dire que ça a été la goutte avec le logo qui est sorti la semaine dernière. Ça a été la goutte. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo pour dire mon avis. Voilà. Il y en a qui seront pas d'accord, d'autres qui seront d'accord. Je pense que une majorité de personnes sera d'accord avec moi. Mais voilà, il y en a qui sont toujours pas d'accord. Voilà. Mais ça, je comprends toujours pas trop. Mais voilà, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas, voilà, même c'est le bienvenu, que vous soyez pro-Kita, anti-Kita. Voilà, mais pas d'insultes, vous insultez pas, ça sert à rien, vous le savez très bien. Donc voilà, donc déjà on va commencer. Alors les pro-Kita, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les pro-Kita, ils disent, alors Kita, moi je l'aime bien, ils disent, il a mis beaucoup d'argent dans le club. Ou il aime le FC Nantes, il aime son club. Bah, j'ai envie de dire encore heureux que Kita aime son club. Il est quand même président, propriétaire, donc voilà. Et je veux dire, en fait, c'est pas, on fait pas un reproche sur ça. C'est moi juste que Kita, je reproche pas à Kita de pas aimer le FC Nantes. Il l'aime et il s'implique beaucoup dedans, même un peu trop, même des choses qu'il devrait pas faire, il le fait. Et c'est pas son rôle d'ailleurs, ça énerve beaucoup de monde. C'est pas ça qu'on reproche à Kita, parce que souvent, moi j'ai eu beaucoup de débats, un récemment même, et beaucoup de débats avec des pro Kita, bon souvent, voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais jamais d'accord même forcément. Mais voilà, ils disent il a mis beaucoup d'argent dans le club. Alors oui, il a mis beaucoup d'argent dans le club, ça c'est bien de mettre de l'argent, mais autant la mettre sur quelque chose, autant bien l'utiliser, parce que voilà, quand on dit 8 millions sur l'Immonbé, payer 150 000 euros Sigthorsson, c'est pas normal. Et ça là, il était payé 50 000 euros. Bon, on a vu le reportage, voilà. D'ailleurs, il était très énervé, tout ça. Mais voilà, c'est ça, il met beaucoup d'argent. Alors c'est bien, met l'argent, mais pour acheter des inconnus qui coûtent super cher, alors que à 8 millions, il aurait pu acheter un joueur beaucoup mieux, qui était quand même assez connu, qu'on connaissait. Là, il prenait un risque. Il avait jamais fait ça. Et là, d'un coup, il dit tiens, allez hop, je sors mon porte-monnaie. J'ai acheté Immonbé. Il sort d'où lui? On sait pas. Bon, on a bien vu, il a été nul, hein, nul. Quand même, quand vous achetez un joueur à ce prix-là, il a joué combien de matchs titulaires? Pas beaucoup. Et puis ce qu'il a fait, c'était nul. Bon, à part le coup franc contre Lyon, franchement, on retiendra que ça. Hein. Le reste, c'était bon, y a rien à dire sur ce joueur. J'espère qu'il sera vendu, et si on le vend si on le vend plus de 5 millions, ce sera un miracle. Mais voilà, c'est une erreur voilà, que fait Kita comme tout le temps. Parce que après, il dit il a mis beaucoup d'argent dans le club quand même sur les mercatos. Il se retient un peu quand même, hein, faut le dire. Hein. Voilà, après Sigthorsson, 150 000 euros par mois, il ne joue jamais, il ne va même pas à l'entraînement, hein. Il n'était même pas à l'entraînement, on le voyait même pas, on se demandait où il était, on se disait mais où est-ce qu'il est Sigthorsson? Pendant des années c'était ça, on se disait mais il est où? On le voyait pas, il était pas à l'entraînement, il était pas, on sait même pas si il était, personne le voyait en fait. On se demandait, c'était drôle, mais il était payé 150 000 euros par mois. Et sur le terrain, quand il était avec Derzakarlan, je me souviens, il était nul, il était mou, franchement, il était pas bon. Et puis Kita, alors franchement Kita, bravo, qu'est-ce qu'il fait Kita pour le faire partir? Alors il l'insulte de boulet, de nul, et je me souviens, il avait insulté. Quand on est président, on n'insulte pas les joueurs comme ça. Et d'ailleurs, c'était pas que sur Sigthorsson. Il a pas insulté que Sigthorsson, il a insulté aussi Dubois, par exemple, l'année dernière. Quand il allait partir, il avait joué contre Lyon. En fait, il allait partir à Lyon la saison d'après. Donc, et il avait joué le match contre Lyon juste avant.
Et du coup, qui t'avait dit qu'il avait triché, qu'il avait fait exprès de mal jouer pour laisser gagner Lyon, pour que voilà, Lyon se qualifie en Ligue des Champions et que lui, Dubois, joue la Ligue des Champions l'année d'après. Bon, voilà, donc franchement, c'est pas une façon de faire quand on est président. Même franchement, quand on est joueur, on n'a pas envie d'aller signer avec quelqu'un qui va t'insulter, te ridiculiser. Ça donne pas envie. Et c'est pas très professionnel, forcément. Et même j'avais vu une interview de Gio Body, il avait dit que voilà, Kita il est tout sympa, tout ça, et puis dès que tu pars, il commence à montrer son vrai visage, il est méchant, il t'insulte, tout ça. Bon, alors on connaît Kita, mais voilà, et donc forcément, ça donne pas trop envie aux joueurs de venir, de rester. Et puis après, il gère mal ses affaires. Cette année, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à son nouveau stade, à son logo, à son truc, mais crée une équipe. Prends des joueurs, prends un entraîneur, crée une équipe, et après, quand on commencera à se stabiliser dans le top 10, s'approcher de l'Europe, on pourra passer à un stade, parce que bon, un stade, j'étais mitigé, parce que voilà, moi j'aime bien la Beaujoire, hein. Franchement, c'est un beau stade. On a d'ailleurs Metz là qui rénove son stade. On pourrait faire pareil, on pourrait faire un super beau stade rénové avec un truc vraiment beau. Et déjà la Beaujoire est très belle. Vous pouvez par exemple le toit est assez moche, refaire le toit plus grand, tout ça. Bon, mais on pourrait faire ça. D'ailleurs, enfin, c'est ça, c'est que cette année il fait un stade. Il demande l'avis à personne. Il le fait voilà parce qu'il a envie. Bon, après, c'est son club, mais voilà, nous on sera là toujours. Lui, il est là depuis 10 ans, il va partir, voilà, il va partir un coup. Nous, les supporters, on sera toujours là, toujours derrière ce club. Et voilà, ça aussi nous appartient. Et c'est nous aussi qui faisons vivre le club finalement, parce que quand on achète des places au stade, on crée de l'argent au club. Quand on achète des maillots, des trucs, on crée de l'argent pour le club. Donc forcément, c'est aussi nous qui faisons vivre le club. Donc on a le droit un peu d'avoir des avis là-dessus sur le logo, sur le stade. Si on veut une rénovation, si on veut un nouveau stade, le logo on n'a pas eu le FC Nantes, un tweet, vous voyez, il dit on va faire un nouveau logo, voilà. Ils l'ont même pas dit, ils l'ont dit juste le dernier jour, regardez officiel, voici ce logo. Et on a heureusement qu'il y a eu voilà des rumeurs qui ont tourné avec le logo, du coup on l'a su, mais le FC Nantes n'a pas fait n'a pas dit un truc officiel, on va faire un nouveau logo, ils l'ont pas dit. Donc voilà, le logo, moi, ce que je l'aime pas forcément, il est moche. Alors il est pas moche, mais il représente pas l'identité du FC Nantes, c'est un plagiat sur la Juventus. Voilà, il y a pas de travail, il y a des gens qui font vous voyez, il y a des gens qui travaillent, ils sont payés pour faire un logo, ils sont payés. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Un truc qui est pareil que la Juventus, au lieu qu'il y ait un J au milieu, il y a un N. Et puis il y a une autre barre de l'autre côté, puis il y a un Hermine Breton en dessous. Parce que Juventus, c'est écrit Juventus, il y a un trait, il y a un J. Et là, nous, c'est deux traits comme ça, un N, FC Nantes et un Hermine Breton. Et puis après, ils nous disent, oh, le N comme Nantes, le FC Nantes comme FC Nantes. C'est sûr qu'il y a déjà FC Nantes, il faut rajouter un N pour redire qu'on est Nantes, parce qu'on n'a pas compris, en fait. Voilà, c'est qu'un logo, on va dire, c'est qu'un logo. Voilà, c'est pas grave. Mais bon, bah, ça rajoute un truc en plus, mais... Alors franchement le logo, bon, je le vois en face de moi, il était franchement, non mais il était très joli, il représentait vraiment l'identité du FC Nantes. C'est vrai qu'il ressemblait un peu à celui du FC Barcelone, mais franchement, non, c'était un beau logo. C'était un beau logo, et c'est vrai que finalement, non. Enfin bref, on va pas continuer à parler s'éterniser sur le logo, maintenant c'est fait, et dans 10 ans il va changer, mais voilà, donc Kita de toute façon, en plus de ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Comment on peut avoir confiance en une personne comme ça? Bon, déjà, voilà, il a pas eu son stade parce qu'il fait des fraudes fiscales. On a appris ça, forcément. Bon, encore un coup dur pour lui. Donc forcément, la merde non, t'as pas voulu travailler avec comme ça. Et vous voyez, c'est pareil, les gens ils ont pas envie de venir, les gens ils ont pas envie de travailler avec lui parce que c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est méchant, forcément. On n'a pas envie d'être avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit, Kita, une fois? Il a dit, je n'ai jamais critiqué un entraîneur. Là, franchement, faut arrêter. Derzakarian, tu l'as pas critiqué. T'as pas critiqué Girard, t'as pas critiqué Cardoso, t'as pas critiqué Ranieri. Faut arrêter. À un moment, même Aliodzic, bon, on n'a pas trop, mais je pense qu'il a dû lui dire des trucs pas très sympas. Je vais tomber. Voilà, il nous dit ça. Combien? Parce que en même temps, le seul point positif que je peux te dire de Kita, c'est que des fois, il trouve des entraîneurs plutôt pas mal. Derzakarian, Aliodzic, Conceição, Ranieri.
Cardoso qui avait des bonnes idées, mais ça n'a pas marché, mais ça aurait pu, mais bon. Kita ne laisse pas le temps aux entraîneurs. Kita, ils veulent tout de suite. On veut l'Europe. Si au bout de 3 journées, on n'est pas dans le top 5, on le vire. À un moment, Cardoso, voilà, le moment, il a fait une victoire, un nul. Contre Lyon, c'était inespéré. Il le vire. Alors que c'était le moment où ça allait mieux. Il a laissé 8 journées. Comment voulez-vous, un entraîneur, comment voulez-vous qu'on construise un club quand on laisse des entraîneurs 6 mois? Parce qu'Aliozik, il a dit qu'il allait le garder, mais on n'est pas sûr parce que il nous dit, là j'ai entendu des trucs que voilà, finalement ça se passait pas très bien, que ça allait changer, et qu'il voulait j'avais plus son nom, Domenech, Raymond Domenech. Bah voilà, je le déteste en plus, lui, bon forcément, enfin, ça va mal se passer en plus. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas construire un club si on garde pas un entraîneur au moins 1 an, au minimum. Et si au bout d'1 an, à part si vraiment dans la saison au bout de 6 mois, comme il s'était passé avec Jarre, bon là d'accord, je comprends, on était 19e, là d'accord, ça se passe, là d'accord. Mais si, voilà, si au bout d'1 an, on le garde, c'est normal, des fois, il faut le temps qu'il construise son équipe. Bon, en plus avec Kita, c'est pas évident parce que Kita fait son mercato. Kita, il ne demande même pas aux entraîneurs ce qu'ils pensent. Là, Lodzik, il était hyper énervé parce qu'il avait vendu Salah. Même, faut le dire, même Salah n'était pas au courant. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Salah a dit dans le reportage. Même lui n'était pas au courant qu'il était vendu. Donc, à un moment, et voilà, ça a été pareil avec tous les entraîneurs, pratiquement. À part, ouais, un petit peu Cardoso, il a un petit peu laissé faire, mais c'est tout. Franchement, sinon, après, il laisse un peu les entraîneurs, mais c'est quand même lui qui a quand même beaucoup de choix sur quand même beaucoup de joueurs. Il laisse pas les entraîneurs. Vas-y, deviens entraîneur. Quitte à moi, j'ai bien envie qu'il devienne. En plus, je crois qu'il a un diplôme. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu qu'il avait un diplôme d'entraîneur. Vas-y, deviens entraîneur. Montre-nous ce que tu peux faire. Et voilà, si tu veux recruter les joueurs, bon, j'espère pas parce que vu ce qu'il fait en tant que pas entraîneur, ici entraîneur, bon, ça va être la cata. Mais voilà, moi, j'ai peur, hein, franchement, pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, puisque le mercato, on nous annonce des joueurs plein de départs, une dizaine de départs, plus, voilà, Rongier, Diego Carlos, Tata Sanou, déjà des gros joueurs, peut-être Touré, tout ça, bon, ça va être, mais il veut pas, Waris, il veut pas, parce qu'il est trop cher. Par contre, Limobé 8 millions, ça te dérange pas. Par contre, Waris 6 millions, ça te dérange. Là, il y a un bon joueur, il s'appelle Waris, on l'a vu cette année, il est bon. 6 millions, c'est vrai que c'est un prix. Et on a un Limobé inconnu, qui a un peu joué, bon, qui a fait quelques petits trucs, voilà. 8 millions, là, t'y vas. Alors, là, je te comprends pas, Kita. Tu vends Limobé et tu prends Waris, au pire au mercato. Même si tu n'obtiendras pas 8 millions, peut-être 5, 4, 5 millions, peut-être. Déjà, on pourra acheter Waris. En plus, bon, Kita, je pense qu'il a quand même pas mal d'argent en réserve. Hein. De son côté, c'est quelqu'un de très riche, donc je pense qu'il peut. C'est quand même un millionnaire. Hein. Il a quand même beaucoup d'argent. Je sais. Il pourrait mettre 2-3 millions en plus sur Waris. Donc voilà, je vois pas vraiment le truc. Bon, voilà, moi j'ai vraiment très très peur pour l'année prochaine. Oui, la Ligue 2, on peut y penser. Bon, on va pas dire maintenant, mais bon. Quand vous voyez, on va voir le mercato, on en reparlera après. Mais voilà, moi, et ça me fait peur, franchement, l'année prochaine. De toute façon, tant que Kita partira pas, on n'y arrivera pas. Et à un moment, tant pis, autant qu'il parte, peut-être que voilà, on a un président qui a moins d'argent, qu'on descende, tout ça, voilà, qu'on descende en Ligue 2, en National, et puis qu'on remonte avec un bon entraîneur, une bonne équipe construite, solide, avec un bon coach, qui nous monte en Ligue 1. En Ligue 1, on arrive dans le 10, et puis après, on revient le club qu'on a été, parce qu'il faut, pour moi, l'objectif, c'est redevenir le club qu'on était il y a 15 ans. C'est ça, Nantes, ça a toujours été ça. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas? Parce que voilà, le président c'est la cata. Parce que Kita, je pense qu'il a quand même beaucoup d'argent et qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais voilà, après, aussi, voilà, les entraîneurs, bon, qu'est-ce qu'il nous disait Derzakarian? Heureusement qu'il a été là. Il nous monte en Ligue 1. Derzakarian, il nous monte en Ligue 1 en 2008-2009. Je crois, hein, c'était ça. Et comme il nous monte en Ligue 1, il dit Kita qu'il n'est pas assez bon pour entrer un club de Ligue 1. Ligue 2, oui, mais pas Ligue 1. Donc il le vire.
Et puis l'année direct après, on retombe en Ligue 2. On reste quelques années. Et puis après, il reprend Narzakin. Il nous montre, là, il le laisse. Voilà, il reste 3 ans. Quand il part, bon, bah voilà, on a bien vu ce qui s'est passé. Bon, ça s'est super mal passé. Voilà. D'ailleurs, il leur parle maintenant. Après, voilà, Kita s'acharne sur lui, il disait que c'est une 2 chevaux. Voilà, Ranieri, c'est une Mercedes. Bon, il avait fini 10e et 29e l'année dernière. Bon, là, il finit 5e. Bon, même si on les a quand même un peu dominés, Montpellier, mais ils ont quand même fini mieux que nous. Bon, beaucoup mieux que nous. Ils auraient pu finir européen si Paris avait gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et puis, de toute façon, je vois bien que Kita, il gère mal son argent. Rennes, Saint-Etienne, ils ont pratiquement le même budget que nous. Juste un tout petit peu, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ils finissent. Bon, Rennes n'ont pas fait une saison incroyable en Ligue 1. Mais Saint-Etienne, ils finissent 4e, je crois. Donc voilà, et Reims, par exemple, quoi, budget nul, mais complètement inférieur à nous. Ils finissent 8e, 9e, je sais plus. Mais voilà, ils ont même joué l'Europe à un moment. Et vous voyez bien que Montpellier aussi, Montpellier, quoi, un budget pas loin de nous, et ils finissent 5e, 6e. Donc bon, voilà, on voit bien qu'il y a un problème et que... Mais Kita, il se remettra pas en question. Il a 60 ans au moins, je sais pas son âge, il doit avoir une soixantaine d'années, il se remettra pas en question, c'est pas maintenant, et c'est pour ça qu'il faut qu'il parte. Il changera pas, il restera toujours comme ça. Il a beau faire des belles promesses, bon, voilà, on sait très bien que, voilà, de toute façon... Puis voilà, bon, après, ce qui s'est passé, voilà, avec cette année avec la Brigade Loire, voilà, où il met des banderoles, voilà, ils se font retirer, ils se font taser, tout ça. Voilà, même ça devient même une dictature, c'est Kita, il décide tout, puis les autres, ils font rien. L'entraîneur, il a pas le droit de choisir, et les supporters, ils ont pas le droit de parler. C'est moi qui décide pour tout, le logo, le stade, tout, c'est moi, c'est Kita, je fais ce que je veux. Bon, c'est vrai que c'est son club, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même nous qui avons eu une importance quand même grande sur le club, voilà, comme je vous ai dit, avec voilà, quand on achète des places, quand on achète des accessoires du club, tout ça, ça lui fait de l'argent. Donc forcément, on a quand même un mot à dire là-dessus. C'est normal, et puis nous, on est là, on sera toujours là, et c'est quand même nous aussi qui poussons les joueurs vers la victoire. Donc voilà, lui Kita, qu'est-ce qu'il fait voilà, même des fois, quand il y a un but, des fois, les caméramans, ils mettent sa tête là, on a l'impression qu'il est dégoûté. Bon. C'est vrai qu'il est comme ça quand il y a un but. Donc, bon. Voilà, maintenant, moi, voilà pourquoi je veux que Kita parte. J'ai peut-être oublié des trucs, sûrement, parce qu'il y a tellement de choses. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais n'hésitez pas, dites vos avis en commentaire. N'hésitez pas, vous insultez pas, ça sert à rien. M'insultez pas non plus. Parce que je sais que voilà, quand on critique quelqu'un, on peut se faire vite insulter. Mais voilà, moi j'ai dit mon avis. Vous serez peut-être pas d'accord, vous serez peut-être d'accord. Voilà. Donc en tout cas, voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça. On connaît bien, tout le monde le répète, tous les youtubeurs le répètent sans arrêt. Donc c'est la même chose, ça n'a toujours pas changé. Ah oui, la cloche, je le dis pas, mais c'est vrai qu'activer la cloche parce que souvent, des fois il y a des problèmes avec les notifications. Donc même des fois quand on l'active. Et activer parce que quand il y a des vidéos, vous le savez. Et voilà, et puis abonnez-vous à mon Instagram, voilà, il y aura le lien en description. Team, je suis même plus. Et Team Guy _ YTB, je crois que c'est ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne Team Guy. Kita, j'espère que tu vas partir, mais j'y crois pas. Kita, il a beaucoup d'années devant lui, et puis quand il va partir, peut-être que c'est Franck qui va prendre le relais. Donc on est mal barré. Moi franchement je crois pas du tout qu'il va partir. Mais voilà. Donc en tout cas merci de regarder cette vidéo sur la chaîne Team Guy. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez la petite cloche, c'était Team Guy, The End. Surtout vous qui payez pas leurs impôts dans ce coup de les gars.